Vous savez, les entretiens quotidiens peuvent déterminer votre futur. Ce que vous parlez beaucoup tous les jours détermine ce que vous vivez, ce qui sera de votre futur. Les jours où Jésus-Christ était ressuscité, ce matin-là, la Bible dit, premièrement, les femmes étaient parties le matin, trop tôt le matin. Quand ils partaient là-bas pour aller embaumer le corps de Jésus, ils étaient en train de se poser trop de questions en chemin. Qui nous roulera la pierre qui est trop grosse là-bas pour que nous puissions entrer dans la tombe et voir le corps de Jésus? La Bible dit quand ils partaient déjà découragés, ils ne savaient pas qu'est-ce qui pouvait arriver là-bas en leur chemin. Mais quand ils sont arrivés là-bas, elles vont trouver la pierre qui était dans la tombe était roulée. Qui l'a roulée? Ils avaient oublié que le Seigneur avait promis, on va m'enterrer, mais le 3e jour, je serai ressuscité. Les femmes sont rentrées parler aux apôtres. Bien-aimés, nous avons trouvé les choses comme le Seigneur avait dit. Si vous lisez la parole, vous allez voir que la Bible dit, ces gens commencèrent à voir comme c'était des choses, des mensonges. Nous ne croyons pas. Mais ils avaient oublié que Jésus leur avait dit, on va m'enterrer, mais le 3e jour, je serai ressuscité. Ils avaient oublié. Pierre est parti avec un autre disciple. Quand ils arrivent là-bas, ils ont trouvé les choses comme c'était. Maintenant, ce même jour-là, il y avait 2 disciples de Jésus. Tellement qu'ils étaient découragés. Ils pensaient que Jésus devait être avec eux tous les jours. Ce jour-là, les disciples étaient découragés. Maintenant, ils vont quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs. Ils commencent à se parler en chemin. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi ces gens ont tué notre maître, le Seigneur, avec un air très attristé? Pourquoi? Ils avaient complètement oublié les promesses que le Seigneur leur avait données. Ils partent là en train de se décourager. Mais bateau est méchant. Comment ils doivent tuer notre Seigneur? Tout notre espoir était sur lui. Le grand prophète, le prophète est parti. Il plairait. La Bible dit pendant qu'ils étaient en chemin, ils ne comprenaient rien. Le Seigneur lui-même, Jésus, est venu avec eux, en train de marcher avec eux. Mais la chose grave, c'était quoi? Ces gens marchent avec Jésus pendant 4 heures du temps. Ils ne reconnaissaient pas la voix de Jésus. Jésus était là avec eux. Et Jésus commençait à leur demander comme si il était un étranger qui vivait dans ce pays. Tu es l'unique étranger qui vit ici, qui ne connaît pas ce qui se passe. Il commence à lui raconter les histoires. C'est Jésus information. Vous savez pourquoi? Ses disciples étaient en train de retourner. La première des choses, c'était parce que ils avaient oublié tout ce que le Seigneur avait parlé pour eux. Vous savez, quand vous oubliez la promesse que Dieu vous a donnée, vous oubliez cela. Toute votre vie sera une vie des inquiétudes. Dans ce côté, l'oba amen. Dans ce côté, l'oba amen. Oui, pourquoi tu es belé le loyo? So tali azakane sengote. Otali azaka mawa. Il est en train de prier. Mais sa vie est toujours triste. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas que la promesse qu'il avait dite, il est capable de le réaliser. Frère, Jésus-Christ était ressuscité ce jour-là. Mais les disciples qui vivaient ensemble avec le Seigneur avaient oublié tout ce que Dieu leur avait parlé. Bien-aimés de Dieu,
Restez dans la promesse de Dieu. Ce que Dieu vous a parlé, ce que Dieu vous a dit, il est le Dieu qui est capable de le réaliser. La Bible dit, dans leur chemin de détresse, ils ne savaient pas qu'il y avait un compagnon qui était là. Je sais que dans Boutoua Lelo, il y a une personne qui avait un espoir dans quelque chose. Ils sentent comme l'espoir est déjà parti, comme c'est fini. Il n'y a rien qui va se passer. Je vais te dire ceci. Il y a un compagnon qui est avec toi, mais tu ne le vois pas. Il va marcher avec toi. Et il est en train de marcher avec toi tous les jours. Jésus nous a promis, je serai avec vous. Même dans notre faiblesse là. Jésus est avec nous. Bien que nous ne le voyons pas, il est là avec nous. Quelqu'un peut me dire Amen. Oui, la Bible est dans l'isolo à Mutumoko a fait des miracles. Il s'appelait Élie. Élie a fait des miracles au point même de faire descendre le feu. Fort de Rouge, 565 AN qui Fort de Rouge. Parking est dans la cima, côté Tchanasima. On peut me dire Amen. Dans ce côté, Amen. La Bible dit ceci. Élie a fait des miracles. Un homme qui demande le feu, feu descend. Le feu est descendu. Les prophètes de Baal étaient nombreux contre lui seul. Élie a défié ces prophètes. Il demande le feu descend. Les prophètes sont tués. Mais la Bible déclare, il y a une femme qui s'est levée contre Élie. La femme dira ceci. Si demain matin, je ne fais pas de ta vie comme tu as fait aux prophètes, que mes dieux me maudissent. Élie qui avait un Dieu puissant. Dans ce côté-là, Amen. Élie avait un Dieu puissant. Le Dieu qui fait descendre le feu. Le Dieu qui est capable de détruire les prophètes de Baal. Mais une femme lui promet que je vais te tuer. Élie a oublié tout ce que Dieu lui avait parlé. Quelqu'un peut me dire Amen. Mon frère, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, n'aie pas peur de cela. Il y a un Dieu qui est à côté de toi. Et ce Dieu-là est capable de transformer tes pleurs en cris de joie. Amen. Répondez-moi Amen. Vous savez, il y a des circonstances bouleversantes. Quand vous regardez cela, c'est comme si ça ne va pas partir. C'était comme la mort de Jésus. Pour ses disciples, l'espoir est parti. Notre Seigneur est parti. Mais ils oubliaient. Il leur avait promis, je serai enterré, mais le troisième jour, je serai ressuscité. Et il était avec eux, mais ils ne le voyaient pas. Mon ami, Jésus marche avec toi. Même dans tes problèmes les plus sombres, Jésus est là avec toi. Il n'est pas là pour regarder tes problèmes. Il est là pour donner des solutions à tes problèmes. La Bible déclare un jour, on devait faire entrer ce garçon dans la fosse. Il n'avait pas craint le prophète, il n'avait pas craint l'ordre du roi. Il a accepté qu'on le mette dans la fosse. Qu'est-ce qu'il avait dit au roi? Roi, je sais que j'ai un Dieu et ce Dieu-là est capable de me protéger. On a jeté Daniel dans la fosse. Mais là, dans la fosse, il vivait avec des lions. Les lions n'ont pas le temps de pouvoir les dévorer. Pourquoi? Il croyait que Dieu était avec lui. Si vous croyez que Dieu est avec toi, tout ce qui est problème qui est aujourd'hui, ce sont des petits problèmes. Votre Dieu est plus grand que tous les problèmes. Dans ce côté-là, Amen. La Bible dit, mon Rédempteur se lève toujours le dernier. Croyez à la présence de Dieu. Dans votre chemin de désespoir, Dieu est avec vous. Il marche avec vous. Ouvrez les yeux, Jésus est là avec vous. On peut me dire Amen. Quand vous marchez avec le Seigneur,
assurez-vous, les choses vont toujours changer. Même si c'est dur aujourd'hui, ça ne finira que par changer. Mais les disciples de Jésus, qui vivaient ensemble avec Jésus, ne le croyaient pas. C'est pour cela que dans l'église, j'ai souvent l'habitude de dire, ce n'est pas parce que tu as fait trop d'années dans l'église que tu comprends les choses de Dieu. Non. Il y a beaucoup de gens, il a fait des années et des années dans l'église, mais il ne comprend pas les choses de Dieu. C'est comme ses disciples. Ils étaient avec Jésus, mais ils ne comprenaient pas. Contrairement aux femmes, les femmes qui étaient là, elles sont parties le matin, elles ont ramené l'information et elles croyaient que Jésus-Christ était réellement ressuscité. Mais les disciples qui vivaient ensemble avec Jésus, ils ne le croyaient pas. Pourquoi? À cause de tout ce qu'ils avaient oublié comme la promesse de Dieu. Vous savez, des circonstances souvent dans la vie amènent beaucoup de gens à croire comme si tout est fini dans leur vie. Dans la Bible, il y a un homme qu'on avait arrêté, Jean-Baptiste. Il va envoyer le message à Jésus. C'est lui qui avait prophétisé sur Jésus. Mais quand la circonstance contraire arrive dans sa vie, il commence à douter si c'était Jésus ou ce n'était pas lui. Est-ce que c'est toi Jésus? Il a dit non, va lui dire seulement ici, les aveugles voient, les boiteux marchent. Pourquoi? Il voulait lui confirmer que celui que vous avez prophétisé, c'est bien moi. Même dans cette ténèbre-là, le Seigneur était avec lui. Mais il ne le voyait pas. On peut me dire amen? Dans son côté, on peut me dire amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Deuxième chose. Jésus leur a posé la question. De quoi vous vous entretenez-vous en chemin pour que vous puissiez devenir trop triste? Mes frères bien-aimés, dans la vie, je conseille souvent les gens ceci. Quand vous marchez avec quelqu'un qui a reçu beaucoup de déceptions dans la vie, il serait difficile que vous puissiez vous épanouir. Quelqu'un veut dire amen? Pourquoi? Il commencera toujours à vous rappeler les déceptions qu'il avait commises, les déceptions qu'il avait connues. Et si vous n'avez pas la foi, vous risquerez de tomber. Pourquoi? Tous les jours, il va vous parler. Il y a des gens, quand vous commencez à faire quelque chose, tellement qu'il avait raté cela, il va toujours te rappeler, te donner toutes les bonnes informations pour que tu ne puisses pas faire. Si tu as échoué, ce n'est pas moi aussi qui va échouer comme toi. Non. Dans ce côté là, amen. Répondez bien. Dans ce côté là, amen. De quoi vous vous entretenez-vous? Ne parlez pas en termes de soucis tous les jours de votre vie. Votre Seigneur est ressuscité. Il avait dit, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi tous les jours de votre vie, vous ne parlez que des échecs, de ce qui s'est passé, des choses négatives? Non. Ce qui était passé hier, ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. La Bible dit, il renouvelle sa bonté tous les jours dans nos vies. Dans ce côté-là, amen. Jésus leur parlait des promesses, mais ces gens ne comprenaient pas. Il leur parlait de la parole de Dieu, mais ces gens qui étaient là ensemble avec lui ne comprenaient pas. Frère, il n'y a qu'une seule chose qui peut te donner l'espoir pendant que tout est fini, c'est la parole de Dieu. Dans ce côté, c'est la parole de Dieu. Lisez quelque chose que David a dit ici. Psaume chapitre 119, verset 50. Quelqu'un va nous trouver aussi 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 et Psaume 86, verset 16. Commencez par le premier verset. Oui. C'est ma consolation
dans ma misère. On peut me dire amen. Allez-y. Car ta promesse me rend quoi? La vie. La promesse de Dieu donne la vie. Et la parole est une consolation pendant qu'il y a la misère. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dans la solitude, ils ne pensent que ça ne va plus aller dans leur vie. Mais laissez-moi te dire, la parole est capable de vous donner la force. La parole console. Toutes les promesses que Dieu a données dans la Bible, c'est pour nous. Appropriez-vous de ces promesses. Il est un Dieu fidèle qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Même quand tous les hommes peuvent te dire et ne réalisent pas, notre Dieu est celui, quand il fait une promesse, il est capable de la réaliser. Tout ce qu'il avait dit dans la Bible, il n'y a aucune promesse qui est restée sans effet. S'il avait promis et a réalisé pour ces gens-là, il est aussi capable de promettre et de te réaliser ce qu'il t'avait promis. On peut me dire amen. La parole est une consolation dans la misère. La parole est notre force et nous donne la vie. Deuxième verset. Deux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Allez-y, maman. Yes. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ça, c'est Paul. Paul était déjà fatigué. Il a prié pour que les chars puissent le quitter. Les chars ne quittaient pas. Il était découragé. C'est comme si Dieu l'a abandonné. Dieu ne faisait rien pour lui. Mais quand il était dans le désespoir, il y a une parole de consolation qui lui est arrivée. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Dieu lui dira, ma grâce, allez-y encore. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Même pendant que tu te sens faible là, Dieu est capable d'accomplir sa promesse pour toi. Quelqu'un peut me dire amen. Dieu est celui qui accomplit sa promesse. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, il viendra toujours au moment opportun pour te montrer que moi, c'est moi qui marchais avec toi. Et je vais te dire une chose. Quand Dieu marche avec une personne, il peut croupir dans la misère. Mais un jour, il va témoigner les merveilles de Dieu. Dans ce cas, amen. Ma grâce te suffit. Même dans cette faiblesse-là, Dieu est avec toi. Les disciples qui étaient dans ce chemin, fatigués, ils ne voyaient plus l'avenir pour eux. Mais Dieu leur avait dit, je serai avec vous. Et il a accompli sa parole. Même cette nuit, Dieu est avec toi. Quand tu te vois abandonné, tu sens comme ça ne va pas marcher. Le Seigneur est là avec toi. Ça marchera au nom de Jésus. Dans ce côté-là, amen. Lisez le dernier verset. Psaume chapitre 86, verset 16. Yes. Yes. Amen. Ça, c'est David qui est en train de parler. Moi, je vais ouvrir encore. Psaume chapitre 86, verset 7. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne-moi la force. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante.
Dieu a besoin de te donner la force cette soirée. Dans ce côté, amen. Et il est en train de tourner les regards vers toi pour te donner la force. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, aujourd'hui nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ. Croyez que tout dans votre vie sera aussi ressuscité au nom de Jésus. Ah, dans ce côté là, amen. S'il y a une maladie qui t'a dérangé longtemps, aujourd'hui, c'est la fin de ta maladie au nom de Jésus. Jésus-Christ est ici. Il ne nous a pas abandonnés. Il est prêt de faire des miracles pour nous. Il est prêt de nous consoler. Dieu est près de toi ce soir. On peut me dire un bon amen. La Bible dit, quand ces gens étaient découragés, Jésus leur parlait. Après, ils sont arrivés à Emmaüs. Maintenant, pour comprendre que c'était Jésus, parce qu'il était là à comprendre, Jésus a fait la Sainte Seine avec eux. C'est comme nous allons faire cette soirée. La Sainte Seine de cette soirée va amener quelqu'un qui était découragé déjà de pouvoir reprendre le chemin. Pourquoi? Ces disciples, ils avaient quitté Jérusalem pour Emmaüs, pour dire que la mission était terminée. Mais quand ils avaient pris la Sainte Seine, le Seigneur, ensemble avec le Seigneur, leurs yeux s'est ouverts. On peut me dire amen. Les lonzamba fongola mutumoko miso na kombo Yesu. Makambo bana ko mona lokole ko koka sute na vie na yo. Okomo yeba banzembo pe ya découragement na vie na yo. Lelo nzamba pe sonzembo asika na munoko na yo. Ndeko moko ateki biso awa. Ezana mouvement moko tuko sama mikolo to leka awa. Batu nyonso tellement zo mona kaka makambo ko mobulu Canada. Toke Canada. Nazoka de loba amen. Mouvement au Canada, on dirait si là. Dans ce cas, amen. Tu as un soutien. Bateau ba kendeki, ba benga rabe soutien. Ah, ba musu ba zoni Afrique. Biso do ke Canada makambo simba papa. Na mboko déjà osozu ba mbuma ya mboka na maboko na yo. Dans ce cas, amen. Et puis sur assurance. Répondez ngaloba amen. Vous savez, tant que Moïse a tindi, Batouba qui n'est pas exploré mboka. Bazui quand même bambouma ya mboka na maboko. Baye na ngope ko témoigner pa bandeko. Vraiment mboka ngoto komi tala bambouma ya mboka nini yangoy. Mais mboka ko yebisa ngo attention, bien que simbi bambouma ko bossa la te. Bana ya banak baza awa. Nazoka teloba amen. Ba fils abana ko na babangisa hote. Nkola loba ki be Egyptien bozomona oyo, bokomona bango lisusu. Ba malade no bane ko mona na okomona ngo lisusu te. Pourquoi? Lelo lisekwa esalami pona yo. Répondez ngaloba amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, ta mort nous a rachetés. Sa mort nous a donné la vie. Nous mangeons ton corps, Seigneur. Et nous croyons, Père, que tout ce qui est de mauvais est en train de quitter nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Et il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péchés. Si vous croyez à la mort de Jésus, vous croyez que son sang a été versé à la croix pour te laver, te purifier et te donner la victoire. Bois le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
love. Seigneur, merci. Alléluia. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Merci. Merci. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Too much, oh, excess love. Oh. Your love for me, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Écoutez, si quelqu'un est malade dans cette salle, touche là où tu souffres. Jésus-Christ est ici présent. Il est capable de guérir. Il est capable de guérir. S'il y a un problème que tu te sentais incapable de surmonter, touche ton cœur. Nous demandons sa grâce ce soir. Tellement que nous venons de nous communier avec son corps et son sang. Qu'il puisse guérir toute maladie dans cette soirée. Père, il est écrit dans la Bible, par tes meurtrissures nous sommes guéris. Que toute maladie qui était entrée dans cette salle puisse libérer ma soeur, puisse libérer mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute personne qui était venue avec un problème ce soir, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Que la solution soit donnée à mon frère. Que la solution soit donnée à ma soeur. Qu'ils sentent déchargés ce soir au nom de Jésus. Reçois gloire, papa, parce que tu as guéri et tu as donné la victoire. Voilà pourquoi le peuple t'élève, te rend les actions de grâce maintenant. Levez les mains, commencez à bénir le Seigneur pour la guérison et pour la solution de tous les problèmes qui étaient venus ce soir. Et croyez que Jésus vous a libéré au nom de Jésus. Too much, oh, excess love. Oh.